La Direction de santé publique de Montréal s'intéresse à la pauvreté et aux inégalités sociales de santé depuis des années. On a montré à multiples reprises que, à travers les différents quartiers de Montréal, l'espérance de vie variait beaucoup, de même que le nombre de maladies, notamment de maladies chroniques. Donc, on parle des cancers, des maladies cardiovasculaires, et que ces problèmes de santé-là sont liés notamment aux habitudes de vie des gens, mais aussi aux conditions de vie dans lesquelles les gens vivaient. On peut voir des différences reliées à la pauvreté et aux inégalités chez les tout-petits, où est-ce que les jeunes qui vivent dans des conditions de pauvreté ont une moins bonne maturité scolaire à l'âge de 5 ans. Donc, ils arrivent moins bien préparés pour la lecture, l'écriture, et à ce moment-là, c'est plus difficile aussi de réussir. On a plus de décrochage scolaire, plus de problèmes donc sociaux qui arrivent. Ça, c'est un titre d'exemple chez les jeunes. Mais je pense qu'on doit regarder aussi les problèmes qui sont liés aux personnes âgées, aux personnes plus vulnérables, qui ont des problèmes de santé et qui vivent dans des conditions, par exemple, de logement qui sont plus difficiles, où est-ce qu'on a des zones de chaleur à Montréal qui sont importantes, on a des logements qui ne sont pas toujours de qualité. Fait que la pauvreté est en lien avec tous ces problèmes, non seulement de santé, mais ces problèmes sociaux-là. Centraide travaille non seulement pour réduire les problèmes, mais aller les voir à la source. Donc, c'est pourquoi c'est associé avec la Ville de Montréal, avec la Direction de santé publique et aussi avec de multiples autres partenaires communautaires pour être capable d'influencer les conditions dans chacun de ces quartiers-là. On a créé ensemble des tables de quartier, il y en a une trentaine à Montréal, où est-ce qu'on peut intervenir pour répondre aux besoins, aux enjeux qui ont été identifiés par la population avec l'aide du réseau de la santé, mais aussi les gens de la sécurité publique, mais aussi les gens de la Ville de Montréal, et être capable de dire qu'est-ce qui sont les priorités sur lesquelles on devrait travailler. À titre d'exemple, il y a des projets qui ont amélioré la sécurité des quartiers, qui est un enjeu important, non seulement pour les jeunes, mais pour les personnes âgées. On a des projets qui ont été mis de l'avant pour améliorer les logements sociaux qui font grandement défaut. On a mis aussi de l'avant la possibilité d'avoir du transport collectif augmenté dans certaines zones de Montréal. Des jardins collectifs ont aussi été mis de l'avant. On a permis d'avoir des coopératives d'achat pour des fruits, des légumes. On sait qu'à Montréal, il y a des déserts alimentaires et c'est un besoin d'être capable de rendre accessibles plus facilement les aliments sains. Centraide joue un rôle de mobilisateur auprès de la communauté montréalaise. C'est un rôle qui est essentiel et on est très fiers de pouvoir s'y associer.